comme ça? San Diego, il me semble. San Diego, vous San connaissez? Diego. Ouais. Ouais, je connais un petit peu, pas trop, mais apparemment vous allez chez les Marines. C'est ça, d'où la coupe. Vous voyez? Il y en a qui ont été encore plus courts, regardez. Montre. Non, ça va. Je suis un peu timide. Un petit peu alors. On va chez les GI là-bas. On va les mesurer au GI. On est prêt. Simplement, on garde la tirée. Vous allez faire quoi là-bas? On va se baigner, on va souffrir. On va montrer aux Marines comment on rame. Et eux, ils vont nous montrer comment être essoufflé. Oui, on est arrivé là, cool, à Los Angeles. Encore du voyage là, non? Ah oui, encore 3 heures de voiture là. On attend le bus pour aller au camp Paddleton, le camp militaire. Apparemment, il y a une petite surprise qui nous attend là-bas, donc on a hâte, c'est top. Le Waterman World Tour, c'est l'extension du Waterman Tahiti Tour. Et c'est surtout l'opportunité de pouvoir exporter un concept au niveau international et d'en faire profiter les athlètes locaux afin qu'ils représentent le Fénois sur diverses destinations, représenter un lifestyle, montrer qu'en Polynésie, c'est un peuple de Waterman. Je suis venu ici, je pense, c'est par rapport à ce que les valeurs du Waterman dégagent, l'aptitude, l'attitude et la motivation. C'est ce que je pense avoir dégagé lors des étapes du Waterman à Tahiti. J'ai fait la Waterman Tahiti Tour depuis 2 ans, depuis l'année dernière. J'ai fait 2 Ironman, donc je pense que j'ai la capacité de venir faire ce genre de compétition. Après 2 saisons faites sur Tahiti, le concept s'exporte à l'international sur différentes destinations. La première, c'était la Californie. C'était aussi un clin d'œil de faire un partenariat avec les US Marines et le camp Pendleton, rapport à l'histoire des années 40 et Bora Bora, et tout ce que les Marines ont pu apporter à l'île. Et donc c'était un juste retour d'aller vers eux pour cette première étape. On a eu l'occasion de visiter cette base militaire, on a eu l'occasion de visiter le musée, on a vu les tanks, les chars d'assaut, et on a vu, c'est des vrais chars d'assaut, des vrais tanks qui ont vécu la guerre. Et ces gens, des personnes qui étaient à l'intérieur sont venues peut-être à Bora Bora, ont vécu une guerre à Bora Bora, c'était quand même la guerre, mais bon, le fait de se souvenir de ça et d'imaginer des gens qui étaient à l'intérieur, moi personnellement, ça m'a un peu retourné, ça m'a fait quelque chose. Dans les années 42, on a eu une division des Marines qui s'appelle les CB, qui sont en fait un gros corps de métier, c'est-à-dire qu'on envoie cette section-là en avance pour faire les gros travaux, pour préparer l'arrivée des autres troupes. Et donc sur Bora Bora, on avait à peu près 4500 GI qui ont débarqué pour construire l'aéroport, les routes de ceinture, trouver les nappes phréatiques, remonter l'eau douce. Et on fait un très très gros travail sur l'île et ont extrêmement influencé depuis lors les mentalités et surtout la démographie de l'île. On a imaginé les choses qui se sont passées et vu la vétusté et le côté vraiment archaïque des engins, on s'est dit ils ont dû souffrir. Et chapeau, lorsqu'on connaît le dévouement des Marines pour les États-Unis, je comprends que ce sont des gens, des hommes que les États-Unis ont besoin et qu'ils le rendent bien parce que le site a vraiment été développé pour qu'ils puissent se sentir bien.
Dès notre premier jour, après avoir visité un peu le camp, on a pris nos quartiers sur la plage. Donc on a tous dormi dans des tentes, c'était camping, c'était super, avec feu de bois, tout le monde avait sa petite tente. On avait un vrai petit village polynésien au milieu d'une grande étendue de sable, ce qui nous a permis aussi de faire une très grosse cohésion de groupe et de vivre des instants magiques. Tiens, Vilaine, mets ça dans la chambre. Ok, mon vilain. Par rapport aux militaires du camp, c'est quand même une sensation assez bizarre de débarquer ici. C'est vraiment un monde à part. Ouais. Faire ça dans un camp militaire, c'est incroyable. Déjà d'y entrer, ça me semblait impossible. Je ne comprends pas comment on a pu avoir les autorisations, mais enfin, on est là. Même les Californiens qui habitent là-bas depuis des années ne peuvent pas rentrer, et on est marqué tout de suite par l'immensité du camp, puisque c'est 50 km de long sur 40 km de large, avec des plages magnifiques. Ah, ça me fait du bien. Il y a de la discipline et j'aime bien la discipline. Il y a de la rigueur. Et de découvrir un peu leur culture, c'est bien. On s'est installé à l'étape 1 là, parce que il fait très frais ici. Tu dors pas encore, Ced? Pas fatigué du voyage? Un petit peu. Ça va. On va quand même aller dormir, avoir plein de force pour demain. Voilà, on commence à rigoler. Ça va être top. Mais le Waterman World Tour permet aussi de récompenser ceux qui ont participé au Waterman Tahiti Tour, inscrits dans la catégorie Waterman. Dans le choix de la sélection, le résultat, bien entendu, n'est pas le seul critère décisionnel. C'est surtout l'attitude de chacun pendant toute la saison précédente du Waterman Tahiti Tour qui fait la décision. Donc on avait des niveaux assez hétéroclites, tout le monde est de toute façon très compétitif, mais tous ceux qui participent au Waterman Tahiti Tour ont une chance de pouvoir être sélectionnés pour une des étapes du Waterman World Tour. Ben, ce matin, on a fait un petit footing avec Tewa à 5 h du mat. On s'est baigné à la mer pour prendre un peu la température de l'eau. Elle est bonne, on peut nager en maillot. Ça va, ça rassure. Et puis après, cet après-midi, on a fait une bonne session de surf. On était 10 avec tous les copains. On avait de belles vagues. Les séries, elles étaient à 4 mètres avec des tubes énormes. J'ai vu tout le monde partir avec les stand-up. Je me suis dit, bon, j'y vais. Je fais jamais de stand-up surf. J'ai dit, bon, allez, il y a tous les copains à l'eau. On y va, c'est le moment. C'est l'occasion qui fait, quoi. Et j'ai eu quelques petites vagues, ouais, sympa. Il y avait des 5 mètres, mais même une, elle avait fait 6 mètres, mais on s'est arrêté à 4 mètres, c'était super. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La la la, muscle to muscle, toe to toe. The fear grip me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your ankle tied as my heart is shutting Do you know where the wild things go? They go on undertake your honey. Bring down our sleep, build a breakfast, now let's eat my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The marriage gripped me, but here I go. My heart sings as I jump out. Your anger turned as my shot.
Demain, c'est le jour du contest, donc je pense que ça va être une belle journée. Là, aujourd'hui, on a pu découvrir le plan d'eau, notamment pour la natation avec le toboggan. On a fait une petite session surf aussi avec les copains dehors à l'extérieur, donc c'était sympa. Donc je pense que ça va être très sympa, une très bonne ambiance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. T'as gagné au loto encore? Deuxième fois, deuxième gain du loto. Deuxième bonnet. Deuxième bonnet. C'est tout nouveau pour nous, le contest est un petit peu différent du nôtre. On voit qu'il y a un parcours du combattant, ça va être quelque chose de vraiment sympa pour nous, quoi. Mais aucune pression. En fait, je suis venue ce matin avec Stéphane et donc j'ai eu l'occasion de découvrir. Et franchement, je me suis dit demain, je vais manger du sable, quoi. Par rapport à la compétition, ce qui était primordial, c'est qu'on avait l'opportunité de mettre en place vraiment le concept commando, c'est-à-dire d'adapter des parcours avec justement des parcours du combattant, avec des tranchées de sable, des montées de filins, des toboggans, et ce qui rendait les épreuves très très ludiques mais extrêmement physiques. Personnellement, l'armée, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai fait autre chose. Donc, je crois que je vais vivre ce que j'ai pas vécu, parce que j'ai essayé d'éviter, mais ça va être... je crois que ça va être chaud. Comme Stéphane nous dit, on est là pour le fun, on est là pour s'amuser avant tout. Et bien sûr, on a envie aussi de faire de la performance. Mais on est tous relâchés, on est cool, on est zen. En natation, on avait quand même presque 200 nageurs qui étaient alignés sur la ligne de départ de tout âge. Ça commençait vers les 5-6 ans jusqu'au master, donc c'était super de voir cette ambiance. C'était un parcours de 1 miles et il fallait franchir plusieurs obstacles qui étaient des gros toboggans de 5-6 mètres de hauteur avec un côté en escalier et un côté en glissade. Donc tout le monde avait hâte de fournir un maximum d'efforts pour être le premier à pouvoir profiter de ces toboggans. Donc ça rendait le truc assez fun mais très intense parce qu'on passait des moments de sprint à des moments de pur délire d'enfant pour recontinuer à des moments de sprint, des courses dans le sable, des passages d'obstacles sur des dunes, des crevasses. Et le sable était extrêmement chaud et ça a obligé tout le monde à courir très très vite.
le départ, la délégation avait un mot d'ordre, c'est-à-dire qu'on est parti là-bas pour représenter l'esprit Waterman qu'on développe ici sur le Fénois. Et donc personne ne pouvait prétendre, si tu veux, aux primes ou aux différents gains qui étaient alloués lors de l'épreuve. L'important c'était de participer dans la joie et la bonne humeur, aller jusqu'au bout de soi et de montrer, si tu veux, une attitude exemplaire. Et ça, l'équipe a parfaitement joué le jeu. Le team manager Thierry Chin était parfait dans son rôle. Et tous ceux qui composaient le groupe ont formé une grande famille tout au long du séjour. Et c'est vraiment un super souvenir. L'épreuve de prun paddleboard, ça a été super parce que ça a permis, si tu veux, il y avait un très gros niveau des Californiens là-bas, donc 2 des meilleurs athlètes en prun paddleboard. Et donc nos représentants locaux ont pu s'illustrer de manière vraiment très positive. Je pense particulièrement à Teinaeb qui a fini 2e cette épreuve et en fait il la perd sur terre, il la perd pas sur l'eau puisqu'il finit premier sur l'eau mais après sur course sur sable, etc. il se fait rattraper. Mais c'était vraiment une très très belle épreuve. On était au large, c'était un peu flippant quand même parce qu'il y a des phoques partout. Donc on sait qu'il y a des grosses bébêtes dans le coin et c'est certainement ça qui les a motivés à ramer plus vite que d'habitude. Au niveau sportif, c'était intéressant parce qu'on avait d'un côté les Tahitiens qui restent dans l'âme toujours très compétitifs, mais qui avaient quand même une directive dès le début, c'était de ne pas réclamer les primes qu'ils pouvaient gagner. Et puis à côté, on avait quand même dans le partenariat la possibilité de qualifier 6 athlètes californiens, 3 hommes et 3 femmes pour venir pour le Ironman. Donc les Tahitiens jouaient un petit peu les troubles faits là-dedans, sachant bien qu'au final, ils ne seraient pas sur les podiums et ils l'acceptaient dès le début. Donc c'était intéressant parce que les athlètes californiens, eux, étaient à fond les manettes pour pouvoir décrocher les billets d'avion pour venir sur Bora Bora en fin d'année. Et à côté, on avait tous les copains qui se donnaient aussi à fond, mais qui n'avaient aucune pression. L'épreuve de stand-up paddle était intéressante dès le départ parce qu'il fallait négocier d'entrée de jeu un short break qui était assez important, donc il fallait avoir un bon timing pour arriver jusqu'à la première bouée. Et puis quand on franchissait cette bouée, il y avait un retour direct sur la plage avec parfois du super surf pour certains, ce qui leur permet de pouvoir revenir vite. Et puis d'enchaîner sur les parcours de sable qui nous permettaient ensuite d'aller de l'autre côté de la digue où là on a un côté plus lagon et les épreuves là étaient sur du flat en sprint avec encore des arrivées sur les toboggans et des glissades et puis on repartait en sprint jusqu'à la plage. Plusieurs tours comme ça, je peux te dire, c'était très très physique. Niveau organisation événementielle, arriver à faire un partenariat avec l'armée américaine, ça rend tout possible. Tout est fait en moins de 2 minutes.
pour toutes les demandes de dérogation, les permis, etc., c'est un autre monde. Tout se fait tout seul à la discrétion du colonel de la base, qui a été vraiment un très très gros support pour nous, qui a très apprécié le fait que les Polynésiens reviennent justement par rapport au niveau historique, rendre hommage aux Marines qui étaient sur Bora Bora dans les années 40. Et de pouvoir organiser un événement avec des conditions comme ça, c'est toujours très 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 agréable. Au final, ce qu'on peut retenir de ce déplacement, c'est la cohésion du groupe, tout cet esprit de famille qui a été développé lors du Waterman Tahiti Tour et qui continue même à l'extérieur, autour de valeurs positives. Le fait de pouvoir pratiquer un sport en Polynésie, et d'avoir la chance de pouvoir ensuite voyager à travers ce sport, c'est quelque chose de rare. Donc ce sont des moments assez uniques que chacun a pu apprécier à sa propre manière. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est l'esprit du groupe, comment ces valeurs ont été véhiculées à travers le voyage, dans vraiment la bonne humeur. Et il y avait aussi beaucoup de compétitivité, c'est-à-dire que les athlètes polynésiens ont donné le meilleur d'eux-mêmes, non seulement sur l'aspect physique, parce que les épreuves étaient très difficiles, mais aussi sur l'aspect, je veux dire, spirituel, parce que le message que l'on voulait faire passer là-bas, c'était pas un message de conquérant, c'était un message de partage. Et c'est ça que la Polynésie nous amène lorsqu'on vient et qu'on la découvre. C'est le partage, c'est l'accueil, c'est la bonne humeur. Et je crois que s'il y avait une réussite dans ce déplacement, c'était bien ça, c'était cette transmission de cette attitude. Et ça a marqué tous les esprits là-bas. Tout le monde a bien joué le jeu et on peut garder qu'un bon souvenir de ce déplacement.